Deuxième partie des modèles, nous allons voir comment faire un modèle de board et comment faire un modèle de feuille de service. Alors, pour faire un modèle de board, en fait, on va se retrouver dans cette interface dans laquelle on retrouve à ce moment-là deux rubriques ici en haut. Un qui est plutôt relatif au jour de tournage, avec des informations sur la journée, et l'autre donc sur ce qu'on appelle les baguettes, c'est-à-dire en gros les séquences. Voilà. Toujours notre tableur dernière génération de Movie Data 399 et 400. Tout d'abord, alors, un petit libellé, hein, on va l'appeler board simple. On va le laisser simple. Le principe, c'est le plus important de voir comment ça fonctionne. Après, on peut en faire différentes sophistications. Et surtout, on va définir ici aussi si c'est un board plutôt vertical ou un board horizontal. C'est plutôt recommandé de choisir avant de commencer à fabriquer son board. Alors, minimum, au niveau du jour, c'est pas forcément de mettre la date et le jour, mais c'est nécessaire de mettre à minimum le jour, d'accord? Ce qui est le cas, alors c'est possible que lorsque vous n'avez pas mis de date dans votre projet, si en revanche il y a des boards actifs avec des dates, vous êtes obligé de mettre à minima dans la colonne jour, enfin dans la partie jour, et le numéro du jour et la date. À partir de là, vous pouvez mettre d'autres informations. Donc, par exemple, ça peut être intéressant de mettre les horaires de tournage. Ça peut être intéressant de mettre évidemment la durée du tournage de la journée. Et ensuite, d'autres types de rubriques, le lever, le coucher du soleil, les heures de repas, etc. Ça, c'est plus simple, du coup. Donc, ça veut dire qu'on va mettre pas mal d'informations. Là, on va se contenter justement de ça, hein. Donc, juste le numéro du jour, la date, l'heure de début de la journée et la durée totale qu'on peut renommer ici de la journée, hein, c'est la durée jour, d'accord? Durée J, et OK. Ensuite, là, en revanche, on peut très bien, il faudra mettre un minima, évidemment, dans un board les numéros de séquence, voire des sous-séquences, mais on n'est pas obligé de les mettre tout de suite en haut du tableau. Donc, on va pouvoir éventuellement raccorder, puisque sur un board vertical, il y aura la notion de jour au-dessus, puis en dessous la notion de baguette. Donc, on peut raccorder éventuellement ces notions de journée pour remettre des indications de type si cette séquence se tourne de jour ou de nuit, avant de mettre son numéro, pour éventuellement mettre des indications de PAT, mais de temps de tournage de chaque séquence, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir cette info-là. Donc, et éventuellement de PAT qui se trouverait juste en dessous, avant d'afficher les informations de type numéro de séquence, sous-séquence, et puis éventuellement d'effets, de décors, de sous-décors et de lieux. Donc, dans un board, on est obligé, il n'y a pas de concaténation possible entre le décor et le sous-décor. Forcément, ça va être dans deux rubriques différentes, comme le lieu. Donc, si on a utilisé la notion de sous-décor, il faudra bien rajouter les trois rubriques qui sont indispensables. Bon, on va s'arrêter là. Je vais juste mettre ici, renommer les temps de tournage de chaque séquence pour mettre ici, je vais le mettre comme ça, par exemple, TPS. Et puis, je me fais encore l'usage d'un petit emoji pour pouvoir mettre ici. Il faut que je regarde un petit clap, par exemple. Voilà. Donc, ça sera le temps de tournage. OK. Ça sera un peu moins grand. Numéro de sous-séquence, on va juste le renommer pour que ce soit ici simplement numéro S/sec, comme ça. Voilà, et puis pour le reste, on va laisser ça comme ça. Une fois qu'on a défini donc toutes les rubriques qu'on veut mettre dans son board, il faut cliquer sur Recalcul pour qu'il puisse l'insérer tout de suite dans notre board. Alors, plusieurs petites choses ici. D'abord, en règle générale, vaut mieux toujours agrandir un petit peu la colonne date, hein, pour qu'il ait la place de mettre le jour et le mois et ainsi de suite. Donc ça, on peut l'agrandir comme ça. Ça, je vous conseille de double-cliquer dessus pour que ça ait juste la taille de ce dont on a besoin. Et dans notre affaire, on va devoir, parce que c'est plus intéressant, d'avoir le numéro de séquence en haut de la séparation, du séparateur qui est là. Donc 1, 2, 3, 4 lignes supplémentaires. Donc pour pouvoir faire ça, moi je vous conseille de toujours sélectionner l'intégralité du tableau, aller dans Paramètres,
Dans Paramètres, cliquez sur Général ici à droite, pas à gauche. Et là, c'est là où vous allez pouvoir faire varier le nombre de lignes. Donc on va en rajouter 4, on a dit ça va nous porter à 7. Donc on fiche 7 lignes en haut du tableau pour que effectivement on ait bien... Ah non, il faut même en mettre une de plus, c'est plus intéressant d'avoir le numéro toujours en haut du tableau. Donc on y retourne, on va mettre simplement 8 ici. Voilà, et OK. Ce qui fait que on aura toujours le numéro de séquence qui sera tout en haut du tableau et que l'on pourra toujours avoir visible dans notre tableau quand on aura tous nos éléments qui seront affichés dans ce board. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, normalement, il n'y a plus qu'à choisir un style de police. Donc, bon, le Verdana, par défaut, c'est pas forcément top. Donc, on peut mettre d'autres choses. Apple Braille, ça marche plutôt pas mal en règle générale. On peut le laisser à 10, voire 11 ici. Voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc ce board simple, ici, quand on a terminé de faire sa mise en forme, d'accord, on va faire OK. Et on va afficher un board existant, on ne va pas s'amuser à en faire un maintenant, et on va prendre le board qui était le board actif, par exemple, hein, et simplement, alors on a à tout moment la possibilité dans un board d'aller voir comment changer le modèle. On l'a vu ça quand on a vu le plan de travail ou le board dans un autre tuto. Donc là, c'est juste pour voir à quoi ressemblerait ce board-là, choix modèle de board. Donc on le retrouve tout en bas, hein, board simple. Je rappelle simplement que ça, c'est pour définir quel est le board par défaut quand on ajoute un nouveau board. Bon, là, on va voir juste comment s'affiche notre board que l'on vient de fabriquer à l'instant. Donc on voit bien que la date, elle a largement la place de vivre sa vie, si je puis dire, si je réunis un petit peu comme ça. Et puis, comme on le disait, on a juste le numéro de séquence qui est bien avant le saut de ligne, le volet qui est ici, bien évidemment. Et puis, bon, il n'est pas inintéressant ce board parce qu'on a des informations qui sont suffisantes. On connaît les durées jours. On sait qu'on est sur une journée de 11h20 ici, il va peut-être falloir faire quelque chose. Mais on a toutes les indications qui sont plutôt pas mal. Voilà. Donc, voilà la façon de faire un modèle de board.